Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, épisode 9, toujours du Star Wars comme la review précédente avec Kylo Ren. Cette fois-ci, forcément, c'est le personnage opposé. Il s'agit de notre ami Rey. Rey est doux puisqu'il y a le petit robot qui est donc fourni avec. Comme je vous l'ai dit dans la review précédente, je n'ai conservé que deux personnages de cette licence. Ce sont les deux personnages donc de Rey et de Kylo Ren. On a le prototype représenté par devant, toujours sur une boîte avec le triangle gris, un gris plus foncé que d'habitude, le liseré qui est bleu sur l'épisode 9. On a donc Daisy qui est représentée juste là, également ici de face, là un petit peu 3/4 profil, et puis sur le côté on la retrouve également, cette fois-ci avec la capuche. Cette figurine fait beaucoup parler d'elle parce que les gens trouvent que le visage c'est de nouveau pas ça. Je vais vous dire ce que ça donne dans les mains, puisque les photos parfois sont foirées, mais dans les mains c'est super joli. En tout cas au Toy, c'est vrai que la pauvre Daisy, ils ont quand même eu un petit peu de mal à la réaliser. C'est la 3e ou 4e figurine également du personnage, et c'est, d'après ce que j'ai vu sur les photos, toujours pas ça. Sur l'arrière, un très beau visuel, mais il s'agit toujours du prototype également. Donc un superbe hard print sur l'arrière de la boîte, où on la retrouve avec son bâton, le petit robot, et cette magnifique tunique blanche qui, moi, en tout cas, m'a fait craquer. C'est pour ça que je vais garder que cette version. On regarde tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Allez, contenu de la boîte, on regarde s'il y a également un superbe slipcover à l'intérieur. C'est le cas. Donc cette fois-ci, on retrouvera Rey avec son casque d'entraînement, la petite boule justement qu'il vient lui tirer dessus ou autre, et le sabre, cette fois-ci c'est le sabre bleu. À savoir que Hot Toys a rajouté en dernière minute le dernier sabre, qui ne voulait à mon avis pas spoiler lors de la précommande. Donc on a le sabre avec la lame jaune qui est donc fournie à l'intérieur. Mais je vous fais découvrir tout cela puisqu'on découvre ensemble dans le box blanc tous les éléments. C'est parti. Alors voilà tous les accessoires fournis avec cette petite Rey, et autant vous dire qu'on est super bien, mais vraiment super bien gâté. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Alors on commence, on a cette petite partie là avec pas mal de petits ajouts, donc un petit sac, une petite espèce de couverture, un sabre. Alors ce sabre là n'était pas prévu de base. Lorsque la figurine a été sortie en préco, forcément ça spoilait le film, donc il ne l'avait pas inclus. Cette petite partie à mon avis se met sur le dessus, mais on va se détailler ça après. On a donc les deux lames jaunes du coup. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette partie là? Ah oui, c'est vrai, cette partie là s'ouvre et le sabre sort, donc ça à mon avis c'est en sabre fermé. On a cette petite version comme ceci, et si on veut ouvrir le sabre, je pense que ça doit ou se dévisser ou s'enlever. Ok, s'enlever de la sorte, ok, voilà. Et puis on va venir mettre ces petits embouts qui est ici. Il y a un détrompeur, et voilà. Et donc là on aura, en enfonçant bien Samuel, hop, voilà. On aura donc le sabre version ouverte, et là on peut venir du coup y mettre les lames, soit la lame jaune qui est ici à l'intérieur, très jolie, ouais, vraiment bien géré. Donc on a le sabre avec la lame jaune, et puis sinon on peut mettre également, si on le désire, la lame effet mouvement qui est ici, qui doit à mon avis rentrer aussi à l'intérieur, voilà. Et on a la flamme, j'allais dire. Et on a la lame avec l'effet de déplacement jaune qui va sur ce sabre. Donc la possibilité de l'exposer avec fermé ou ouvert, très ingénieux de la part de Hot Toys. On a forcément les deux autres sabres. Et à savoir également, mais forcément qu'aucun ne va s'allumer. Forcément, vous allez comprendre pourquoi après. Il est impossible de mettre des piles dans le bras de Rey, puisqu'elle a un bras sans articulation en seamless, donc il n'y aura pas de light-up dans aucun des sabres. Donc deux sabres, un qui va permettre d'être accroché à la ceinture avec la petite partie ici supplémentaire, qu'on ne retrouve pas de l'autre côté. Vous voyez là, le manche est complètement rond. Ici, on a la petite attache pour venir l'accrocher à la ceinture. Donc ça, ce sera la différence entre les deux. La lame est amovible, comme toujours, on peut la retirer si on veut pour y mettre, si on le désire, la lame de mouvement bleu. Donc vous pourrez mettre celle-ci si vous voulez sur ce sabre là. Et puis on a ce sabre également qui est fourni. Donc beaucoup de sabres fournis avec cette figurine. Donc celui-ci est super joli également. On pourra y mettre également la lame bleue simple si vous ne voulez pas mettre celle en mouvement. On a forcément le blaster habituel qu'on pourra lui ranger dans son holster sur sa ceinture. Des lots de main pour tenir les épées, pour tenir le blaster, donc énormément de mains, donc il y a 7 mains au total, donc on a les autres qui vont se trouver juste ici. On aura un petit socle pour venir exposer le drone dessus, donc on l'assemble tel quel, et le petit drone qui se trouve juste là, vous voyez,
qui est juste là. Il n'y a pas de light-up à l'intérieur. Il y a juste des petits effets, comme s'il y avait une petite lampe, mais il ne s'allumera pas. Et donc avec la petite tige qui est ici, on le plug à l'intérieur. Voilà, et ça nous donnera donc l'effet de lévitation pour le combat lors de l'entraînement. On a ensuite le petit bracelet qui va venir se mettre au bras. Il faudra faire super gaffe lorsque vous allez l'assembler, de ne pas rayer le body, parce que les body de Hot Toys en seamless, la peinture est super fragile. Donc si en cas, chauffez-le avec un sèche-cheveux afin de le ramollir pour pouvoir le mettre plus facilement, que ça ne vienne pas, eh bien rayer le body. On a le fameux petit robot qui est... Bon, c'est un accessoire, hein. À savoir qu'il est aimanté, vous allez voir que sur le socle, on peut le poser, il colle tout seul. Et puis sur l'arrière ici, on va avoir plein de petites antennes. Il y a 2 ou même 3 lots d'antennes différents. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs lots d'antennes que l'on pourra lui glisser ici derrière. Il y a l'air d'y avoir des détrompeurs. Vous voyez, au niveau des petites attaches, il y a 3 détrompeurs différents, donc vous ne pourrez pas vous tromper sur les antennes puisque les embouts sont différents également. Donc le petit robot est bien géré. Au niveau de la couleur, au niveau de la salissure, on a quelque chose de plutôt pas mal et accurate aussi avec les 3 petites lignes, vert et blanc. Donc le petit doux aussi. Je vous montre après comment il se plug sur le socle. On a le bâton également doré qu'on retrouve également, qu'on avait dans la toute première figurine. Puis regardez quand même, c'est un petit peu bizarre, mais quand on regarde le manche, eh bien du bâton, il ressemble quand même très très fort au sabre. Hein. Regardez ça. C'est vraiment spécial ça. Je ne me souviens pas dans le film qu'elle décroche cette partie-là pour en faire un sabre, mais la partie... À part qu'il y a du bandeau là, dites-moi dans les commentaires si je me trompe ou pas les amis, est-ce qu'à un moment donné dans le film, je ne me souviens pas du tout, est-ce qu'elle retire cette partie de son bâton pour en faire un sabre? Mais en tout cas si c'est pas le cas, c'est quand même vachement ressemblant. Et l'autre partie de l'autre côté, montre-moi voir. Ouais, ça ressemble aussi à un sabre. C'est un petit peu différent. Ouais, c'est chelou, on dirait 2 bouts de sabre au bout du bâton. Mais j'ai pas le souvenir du tout que dans le film, elle décroche un morceau de son bâton pour en faire un sabre. Mais ça... c'est quand même flagrant au niveau de la ressemblance, hein, tout de même. Donc le bâton qui est fourni aussi. Et puis on terminera, avant le socle, avec le casque, donc son casque de combat. Il est démontable, donc il y a la partie avant qui se démonte, la partie arrière aussi pour pouvoir lui enfiler. Donc si je dis pas de bêtises, cette partie-là doit... Ah, elle se lève, ça c'est cool. Ok, donc en fait elle se lève pour Ah ouais, d'accord, en fait, elle se lève pour montrer le visage. Par contre, je pense qu'elle doit se déclipser. Voilà, c'est ça. Ça se déclipse de la sorte. Je regarde s'il y a d'autres parties à assembler ou pas. Comme ceci. Et puis, vous viendrez remettre la pièce sur l'arrière, derrière la tête. Je vous montrerai tout de suite après ce que ça donne. Le socle fourni par Hot Toys, Star Wars, la plaque métal avec réécrit. Pas de relief, juste un stickers, imitation sable. On aurait aimé avoir quand même un joli socle typé comme on a avec parfois les Sandtroopers, etc. ou autre. Avoir quelque chose qui soit plus joli que ça et plus texturé. Ici, ils ne se sont pas emmerdés. Comme je vous disais tout à l'heure, je regarde exactement. Ok, eh ben, vous voyez le petit robot colle et tiendra dessus sans se péter la tête. Il est bien aimanté à l'intérieur, donc ça c'est plutôt cool également de la part de Toys d'avoir fait ça. Du coup on pourra l'exposer à côté de Rey facilement sur le socle. On passe sur la figurine. Voilà la figurine, donc pas mal au niveau des bras, bras seamless, donc pas d'articulation visible au niveau des coudes, donc ça c'est super joli. Articulation au niveau des épaules, mais c'est masqué avec la tenue. La tenue est superbe, vraiment très très jolie, j'aime vraiment. L'effet blanc comme ça est super beau. C'est pas totalement blanc, il y a quand même des effets de salissure sur les brassards. C'est quand même sali et jauni un petit peu à certains endroits. Également ici derrière, vous voyez, juste ici c'est sali et jauni. Donc on n'a pas quelque chose qui est blanc étincelant, ce qui n'aurait pas correspondu avec le personnage, puisque forcément elle se bat, elle se salit un petit peu. Les petites ceintures sont en cuir et la partie pour le holster ici, pour venir mettre le blaster aussi, est en cuir. Les parties ici aussi en cuir. J'aime bien les petits brassards qu'ils lui ont mis, c'est super bien géré. Pourquoi il n'y a pas, comme je vous ai dit, forcément de light-up? Eh bien, c'est à cause de ça, c'est parce que le bras est en silicone et on ne peut pas remplacer pour venir y mettre des piles et un interrupteur. Donc, il n'y aura pas du tout de sabre qui s'allume sur cette figurine. Ensuite, à l'arrière, il y a la capuche que l'on pourra mettre sur son visage et la capuche aussi est câblée, donc on pourra lui donner la forme que l'on veut. Au niveau des bottes, elles sont en imitation cuir de la sorte, mais totalement en PVC. Et Hot Toys a poussé le vis jusqu'à la semelle qui a été texturée comme dans le film, donc super bien géré avec Lucas LTD sur le dessous de la chaussure. Allez, on passe tout de suite à la tête et on voit ce qu'ils nous ont fait avec cette petite Daisy. Et voilà le HS réalisé par Hot Toys et personnellement, je le trouve plutôt pas mal. Moi, je suis plutôt fan. Je trouve que la petite Daisy, on la reconnaît tout de même. Certains n'aiment pas les oreilles, certains ont dit que les oreilles ressemblaient à un groin de cochon.
Ouais, non, je trouve que le détail est quand même bien géré dedans. C'est vrai que sur le prototype, sur la boîte, on avait l'impression de voir un nez de cochon, mais là, l'oreille est plutôt cool. Après, elle a les oreilles un petit peu décollées, donc Hot Toys les a bien représentées, mais je trouve que le visage, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, est plutôt bien, plutôt propre. Le regard, la bouche. Non, moi je suis content. Honnêtement, je suis content. Je voulais un Kylo qui est sublime et je voulais une Rey qui est tout aussi sublime et les deux costumes blancs et noirs s'opposent super bien. Je suis plutôt satisfait de la figurine. On va la mettre sur le body, je vous montre ce que ça donne. Voilà, la tête mise sur le body. Moi, je suis plutôt content. Comme je vous ai dit, c'est pas parfait, c'est pas 100% Daisy. Je suis totalement d'accord avec vous, mais j'aime son air profond, j'aime son air sérieux. Non, ça fait, voilà, pour ceux qui sont fans en tout cas des deux personnages Kylo et Rey, bon après il faut aimer ces épisodes qui sont quand même boudés par la communauté Star Wars, mais pour ceux qui aiment les personnages, ça fait deux belles interprétations de la part de Hot Toys sur les deux. La petite coiffe à l'arrière avec les trois boules au niveau de sa queue. Non, non, ils ont bien géré. Ils ont bien géré ça. Moi, je suis content. J'attends votre avis dans les commentaires. Vous me direz ce que vous en pensez. On regarde ce que ça donne, la manière de mettre le casque. Alors, le casque, du coup, on peut le mettre comment? On va lui emboîter de la sorte. OK. Donc, rien de bien compliqué. Vous lui mettez, vous le centrez. Et on vient clipser le tout. Donc, clipser d'un côté, clipser de l'autre. Et voilà. Donc, du coup, le casque est mis. On arrange ça. Voilà. Une fois qu'il est bien mis, vous l'orientez convenablement. Et puis, vous pouvez abaisser la partie sur son visage pour lui masquer, pour faire la partie face combat. N'appuyez pas trop fort, vous dit Hot Toys, afin de ne pas abîmer le nez et la peinture. Donc du coup, là, vous avez le masque pour pouvoir faire la scène de l'entraînement. Les bras, faites gaffe quand vous allez mettre le brassard que je vais vous montrer juste après, de ne pas rayer la peinture, parce que la peinture sur les body Hot Toys n'est pas un Thyssen et c'est plutôt fragile puisque les Thyssen, eux, sont peints dans la masse et donc du coup la couleur est dedans. Hot Toys, c'est des corps qui sont peints. Donc faites super gaffe, c'est fragile de ouf. Articulation, pareil, faites gaffe que ça se déchire pas. Laissez pas plier super longtemps à 90 degrés, sinon là, crac, fini. Au revoir, on n'en parle plus. Eh bien écoutez les amis, on a vu un petit peu tous les accessoires, on a vu tout ce qu'il en était. On se fait une ou deux pauses et on regarde ce que ça donne. Voilà, première petite pause sur la jolie Rey avec son sabre jaune. Je vais accrocher l'autre à la taille, le petit robot juste sur le socle aimanté. Et rien que comme ça, elle a une prestance de ouf. Je suis vraiment fan. Et comme je vous ai dit pendant l'unboxing des éléments, je suis ultra content d'avoir fait cette acquisition parce qu'avec Kylo Ren, ça va vraiment donner quelque chose de super joli avec le yin et le yang et les deux couleurs qui s'opposent, le blanc et le noir. Cette petite Daisy est superbement bien réalisée de la part de Hot Toys. On se fait une autre petite pause. Voilà, petite pause supplémentaire, accroupi avec son bâton, en train de regarder le petit robot sur le socle. Ça peut donner une inspiration également de pause si vous voulez faire une pause. Mais bon, c'est pas vraiment la plus emblématique à faire. Rey, il faut l'exposer avec les sabres, prête à attaquer, un truc de ouf. Mais bon, si vous voulez faire une petite pause en train de regarder le robot, c'est une possibilité. Troisième petite pause. Pause supplémentaire avec cette fois-ci le drone d'exercice et puis son casque sur la tête. Même chose, c'est une possibilité, les accessoires sont fournis, donc autant en profiter. Mais est-ce vraiment comme ça qu'on exposera la jolie Rey? Je ne pense pas, mais ça me permettait de vous montrer une possibilité supplémentaire. On se fait une petite dernière, et puis on passera à la conclusion. Voilà, dernière petite pause, déterminée avec les deux sabres, sabre bleu, sabre jaune, la capuche sur la tête. Pour moi, elle est ultra badass. Je vais retirer quand même la capuche parce que j'aime bien montrer le visage, mais comme ça peut donner quelque chose de super cool à exposer également avec Kylo Ren juste à côté. Ça peut faire un duo de dingue. Et bien justement, on se met Kylo juste à côté et on regarde ce que ça donne. Et voilà, donc le yin et le yang, le blanc et le noir, le contraste est magnifique, c'est ce que je voulais dans ma vitrine. Par contre, Rey fait vraiment très petite. Alors j'ai plus les références en tête de la taille de Daisy par rapport à Adam, mais là, bon après c'est le problème des bodys de chez Hot Toys, c'est que c'est tout le temps la même taille pour tous les bodys féminins, que ce soit Black Widow, que ce soit peu importe les femmes, c'est toujours ce petit body. Donc est-ce qu'elle est si petite? Vous me confirmerez également les amis dans les commentaires, les tailles entre les deux, mais je pense qu'on doit être à mon avis quand même proche de la réalité, mais là le contraste est plutôt quand même saisissant, aussi bien au niveau des couleurs qu'au niveau de la taille. Je suis super fan, je voulais ce duo dans Star Wars, j'ai pratiquement tous les Star Wars aujourd'hui, j'ai tous les sites également au niveau des figurines, et forcément ces deux-là, je les voulais dans ma collection. Allez les amis, on passe tout de suite à la conclusion.
Voilà les amis, conclusion sur cette raid de chez Hot Toys épisode 9 Star Wars. Eh bien une très belle surprise pour moi, je suis super content d'avoir cette figurine. Elle faisait peur en tout cas au niveau des photos, beaucoup de critiques, beaucoup de c'est pas des i, c'est pas ci, c'est pas là. Personnellement moi je suis super content de la figurine. Je suis curieux d'avoir votre avis également concernant cette réalisation de la part d'Hot Toys. Pas mal de petits rajouts en dernière minute pour justement être accurate au film avec l'ajout du sabre jaune. Non, c'est vraiment une belle figurine. Personnellement, j'ai rien vu de mal exécuté dessus. Tout est bien. Certains critiqueront qu'il n'y ait pas de light-up dans le sabre, mais de vous à moi, les light-up, généralement, on les allume pas. Et beaucoup font des sabres custom avec des cathodes pour avoir quelque chose qui allume super bien. Et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin du tout d'avoir de bras avec des piles à l'intérieur. Donc c'est un petit détail, moi ça ne me dérange pas parce que de toute façon, les sabres Star Wars, je ne les allume jamais. On clôturera donc du coup l'épisode 9 avec les deux personnages principaux dans ma collection. Je suis content de les avoir, comme je vous l'ai dit. Ça fait le yin, ça fait le yang. On a vraiment quelque chose de super complet et les deux personnages se complètent super bien. Si la figurine vous intéresse, comme d'habitude, dans la description de la vidéo, vous trouverez les liens pour vous la procurer au meilleur tarif. Si la vidéo vous a plu également, je vous inviterai à me lâcher un gros like, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et vous pouvez également rejoindre les membres soutien sur le bouton rejoindre qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner ou dans la description de la vidéo, vous avez le lien, vous cliquez dessus, vous voyez les vidéos en avant-première, vous participez au concours que j'organise sur la chaîne et surtout vous aidez mon travail que j'effectue pour vous tous les week-ends afin de vous diffuser une vidéo tous les jours ou tous les 2 jours en fonction de ce que j'ai à vous montrer. J'ai beaucoup de boulot ce week-end, je suis vraiment épuisé. J'ai, je pense, une dizaine de vidéos à tourner, j'ai plus de 50 produits en retard, mais il faut que je prenne le temps de le faire, il faut que je prenne le temps pour vous de tourner tout ça, pour vous faire découvrir tout ce petit monde de la collection. Encore merci à tous de me suivre, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.